réception de Philippe Brault. Contré! Quel contre de Makinejo! De la 6e journée du championnat. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir ici dans l'antre du basket. On est un peu chez nous à Sportica, Hervé Bedlem à mes côtés. Soyez les bienvenus pour la présentation officielle du Basket Club Maritime Gravelines Dunkerque et du DMBC. Bonsoir Hervé. Bonsoir et bienvenue dans ce temple du basket, le Sportica, où on y joue depuis une trentaine d'années et depuis 28 ans en Pro A cette saison. Oui, et puis bon, il faut dire qu'avant cette présentation, il y a eu des moments très riches cette semaine. Oui, depuis quelques jours, il se passe beaucoup de choses. Ça a commencé par la triathlète au bassin qui est cher à notre maire de Dunkerque. Il y a eu... Pardon, de Gravelines, tu vois. Excuse-moi, Patrice. C'est l'émotion. Le parc de la... Notre victoire du BCM, Christian Monchot est allé gagner avec l'équipe malgré une soirée difficile à Rueil-Malmaison en Coupe de France. Il y a eu monsieur le maire de Dunkerque qui a eu le lifting de notre symbole à tous, Jean Bart, qui a rassemblé beaucoup de monde. Il y a eu l'Euro de basket à Lille, grand événement qui a rassemblé énormément de monde. C'est donc déjà une première victoire en nombre de spectateurs dans le stade Pierre-Mauroy. Et pour y avoir été samedi, d'entendre la Marseillaise au moment des hymnes, ça a été un grand moment et un moment de frisson pour beaucoup de personnes dans la salle. Et au-delà de tout ça, il s'est passé un autre événement, le Woodstock du Nord-Pas-de-Calais, à Créhuic, la Créhuiquette, et je félicite son président, Franck Mielo. Allez, on va revenir dans notre domaine du sujet de ce soir, parce que cette présentation est quand même marquée d'une grande nouveauté. On va présenter le DMBC, le Dunkerque Malo Basket Club. Je vais inviter à me rejoindre à mes côtés Christian Devos, président du Basket Club Maritime, Christian Monchot, coach pour le BCM, Olivier Demathieu, président du DMBC, et Pascal Delalio, coach du Dunkerque Malo Basket Club. Messieurs, prenez place. Alors, cette présentation est vraiment très symbolique. Christian Devos, le BCM, c'est un club pro, un centre de formation. On se rapproche aujourd'hui du DMBC
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce rapprochement entre le basket club maritime et le DMBC? Vous connaissez bien le DMBC. Oui, j'ai cette chance-là. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Et très heureux de vous accueillir ici à Sportica. Alors, un petit mot pour ce qui concerne le rapprochement entre nous deux, le basket féminin et le basket masculin. Bon, il faut savoir que depuis quelques années, nous, par le fait d'avoir vécu là-bas, on s'est rendu compte que le basket féminin avait de plus en plus de difficultés à évoluer et surtout à toucher un nombre de sponsors conséquents. Donc Hervé et Olivier de Mathieu, président de Dunkerque, se sont mis d'accord pour que l'on ait un rapprochement et qu'on puisse échanger notre staff de recherche de sponsors pour aider au travers de la lisibilité sur Dunkerque, sur Gravelines et pourquoi pas ailleurs dans l'avenir de sponsors. Olivier de Mathieu, le DMBC est déjà un club très structuré, on le connaît. Le fait de vous rapprocher du BCM, ça vous permet de vous professionnaliser encore un peu plus? Alors déjà, bon, moi j'ai pris quelques notes. J'avais les questions à l'avance, je ne vais pas le dire, mais tant pis, c'est dit. Alors, nous avons supprimé le... Voilà, c'est l'émotion. Ça, alors, en plus, nous sommes en direct. Je me demande si je ne me suis pas trompé dans les faits. Si tu peux reposer ta question. Bien sûr, Olivier. Je vais profiter tout de suite pour saluer Hervé. On va faire une petite transition. On va saluer tout de suite les internautes qui suivent cette présentation en direct à la télévision. Soyez les bienvenus. Oui. Alors, Et Olivier merci. de Mathieu. Oui. Olivier de Mathieu, on y va, on est reparti. Le DMBC est un club très structuré, on le sait. Le fait de vous rapprocher du BCM, ça va vous permettre de vous professionnaliser un peu plus? Moi, je m'étais bien trompé de feuille. Oui, donc, avec ses 8 salariés, un coach, 6 joueuses pro et une administrative, le DMBC est une entreprise artisanale comparée au BCM. Nous devons encore nous structurer. Cela passe par l'embauche directe, mais cela a un coût. Et dans la conjoncture actuelle, il faut être très prudent. C'est pour cela que nous rapprochons avec le BCM. Le rapprochement avec le BCM, nous permettra de mutualiser des moyens humains, matériels ou autres. Nous avons déjà commencé, c'est un début. J'espère que nous continuerons. Concrètement, le BCM vous apporte quoi? Vous l'avez presque dit, hein? Vous l'avez presque dit dans la réponse, hein? Alors, il faut que nous aspirions du professionnalisme du BCM pour passer une étape supplémentaire. Sa structure, comme par exemple son centre de formation, sa communication et surtout, comme je le disais précédemment, la mutualisation des moyens. Mais le BCM nous apportera également la reconnaissance et être ici ce soir à Sportica aux côtés des joueurs, du staff et des partenaires du BCM, c'est déjà pour mon club un grand honneur. J'en profite pour remercier le président Christian Devos et Hervé Bedlem de nous avoir associés à cette présentation. C'est un plaisir pour nous, oui, merci Christian. Justement, c'est vers vous que je me tourne maintenant. Vous connaissez très très bien le DMBC. Alors, comment est venue l'idée de ce rapprochement entre vos deux entités? Comment est venue l'idée du rapprochement des deux clubs, du BCM et du DMBC? Comment je vis? Non. Alors, comment est venue... Je vais demander à ce qu'on nous mette... Voilà, j'ai compris. Je vais demander à ce qu'on nous mette un tout petit peu plus de retour. Comment je vis? Comment est venue l'idée de se rapprocher Alors, je des vais vous filles? dire une chose. Il y a 15 ans maintenant, ça passe tellement vite, lorsque on a repris, Hervé et moi, le BCM, Hervé avait passé un accord avec Dominique Depré qui rapprochait le DMBC. Donc, à l'époque, ça s'appelait l'US Dunkerque. Et puis, on avait signé un accord d'échange. Donc, j'étais source d'échange. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais manager général et entraîneur à Dunkerque et aussi vice-président ici. Et puis Hervé m'a demandé de faire un peu le manager général puisque lui n'était pas professionnel de l'activité. Il était de son côté encore employé sur le Dunkerquois. Et à ce moment-là, on a signé un accord qui a duré 3 ans. Et cet échange a été relativement conséquent. Donc l'idée, à la suite de la création de la fusion entre Dunkerque et Malo, de recréer entre nous, et ça a été aussi lors d'un échange avec Patrice et Bertrand à un certain moment de notre activité la saison dernière, c'est de dire on a possibilité, au travers de notre connaissance du basket, de masculin et féminin, de greffer au niveau du BCM, le DMBC. Donc l'idée est partie de là, et puis on l'a développée depuis. Et c'est une belle idée. Christian Monchot, vous, c'est le basket masculin. Alors, quel est votre avis sur le basket féminin? C'était pas en France? prévu cette question. Pas du tout. Donc, je vais essayer d'être
aussi drôle que vous l'avez été, parce que c'était un moment, Ah, il y a du niveau là. un moment vivant. Mais je n'y arriverai pas. C'est un regard positif, parce que le basket féminin au plan international, au niveau de l'équipe de France, a été une réussite depuis des décennies. Et pour les gens de ma génération qui ont connu Jackie Chazalon, Le Cuc, l'équipe de France, Rifio, Elisabeth, qui est la maman de Boris Biorifio. Donc il y a des passerelles qui se font. C'est forcément quelque chose d'important dans notre sport. Pascal, vous connaissez bien le littoral. Pascal Delalio, vous connaissez bien le basket aussi, parce que vous avez démarré votre carrière, si mes informations sont bonnes, du côté de la LCB. Vous venez de prendre la direction. La LCB, c'est l'association amicale laïque de Coudkerque-Branche, oui. Merci Pascal. Vous venez de prendre la direction sportive du DMBC. Parlez-nous de votre arrivée dans ce club et du rapprochement avec le BCM. L'arrivée du club, elle s'est faite... alors déjà, il y a plus de 30 ans, je suis content parce que j'ai mon meneur de jeu qui a été avec moi jusqu'en cadet junior. Donc c'était Hervé, qui habitait aussi près de chez moi. Donc je suis enchanté déjà de revenir. Quand j'ai eu le contact un petit peu en 2-3 jours, j'ai su que Dunkerque cherchait un coach pour l'équipe 1, mais aussi un petit peu l'ensemble du club pour structurer. C'est ce qui m'a intéressé parce que je ne suis pas l'entraîneur que d'une équipe. Moi, j'aime bien travailler pour un groupe. Ça fait 33 ans que je le fais. Donc, c'est pour travailler sur la formation. Et c'est vraiment déjà intéressant. Avec l'équipe qu'on a, on peut parler de formation. Pour rester dans l'humour, oui. C'était Voilà. un bon meneur? Comment? C'était un bon meneur, Hervé? Oui, il me lâchait les ballons. Moi, j'allais shooter. Voilà, non, mais c'était bien, c'était des bonnes années. Et moi, ça me fait très plaisir. Ça fait 20 ans que je suis parti du Nord. Et quand j'ai eu cette proposition de revenir avec Denis Bayard, que je connaissais de Malo, parce que ce club de Malo, c'est quand on est dans le coin, dans le maritime, il y avait vraiment des beaux derbies. Voilà, et je retrouve plein de monde depuis quelques temps. Là, c'est vraiment agréable. Et comme je dis, il y a 30 ans, j'ai entraîné le club de Dunkerque avec les Christian Cléante, Loïc Vière, où on a fait une belle aventure avec des jeunes qui sont après venus d'ailleurs au BCM, au centre de formation. Donc comme quoi, c'est des étapes. Donc voilà un petit peu le Et le fait de revenir à Dunkerque, de l'émotion? Oui, parce que la semaine dernière, j'ai coaché mon premier match dans la salle. Là. Bon, c'était contre Calais. Bon, c'était agréable. C'est une salle qu'on a connue. Il n'y avait pas de parquet. Maintenant, l'évolution, c'est parquet, donc c'est encore mieux. Donc voilà, non, mais tout se passe bien pour l'instant. On travaille. Merci Pascal. Alors avant de lever le voile sur l'effectif des deux clubs, nous allons accueillir tout de suite le staff sportif et médical du Basket Club Maritime. Ils vont nous rejoindre. Arnaud Marius, manager général, Christophe Millois, responsable du centre de formation, et Julien Mahé, coach des espoirs, tous deux assistants, coach de Christian Monchot, Saïd Derchoul, médecin, Valentin Paris, qui est le kiné qui succède à Clément Gautreau, Aurélie Coquerel et Sébastien Fouque, podologue. Et donc, souvenez-vous, l'année dernière, à la présentation du BCM, j'avais fait un petit private joke avec notre ami Julien Mahé. Je lui avais demandé de chanter une chanson de son pays d'origine. Souvenez-vous, c'était Galette Saucisse. La seule chose qu'il m'a dit en arrivant ce soir, il m'a salué, il m'a dit bonjour, il a dit le Stade Rennais est deuxième du championnat. Il est passionné, il aime le foot. Je vais me lever, c'était pas prévu, mais je vais aller voir. Julien, il aime le foot et il aime le sport en général. Ah oui, j'aime tous les sports, mais oui, j'aime beaucoup le football. Oui. Et donc que le Stade Rennais soit deuxième? C'est un vrai bonheur. Allez, on va revenir au basket. Hervé, Arnaud Marius, directeur, manager général, il a un rôle important. Oui, bien sûr, c'est la cheville ouvrière de notre système et c'est le maillon entre Christian Monchot et nous, l'administration, et avec Christian et moi-même, et toutes les personnes qui l'accompagnent. Donc on a, par rapport au DMBC, du monde, mais c'est vrai, mais on est structuré, on a un vrai effectif, et tant mieux quand on est professionnel. On a un staff médical renforcé, ce soir encore un peu plus, parce que malheureusement, notre kiné qui était avec nous depuis 4 ans, Clément Gautreau, va partir sous d'autres cieux. Je voudrais que vous lui adressiez beaucoup d'applaudissements parce qu'il a fait un gros travail pendant 4 ans. Il nous a vraiment fait un énorme travail. Pour le remplacer, on a fait appel à un autre kiné qui était lui déjà en fonction dans un club professionnel. Il était à Rouen
Il s'agit de Valentin Paris qui nous a rejoint il y a un peu plus d'un mois. Et on espère qu'il saura amplement succéder à notre ami Clément, qui lui-même avait succédé à Johan Cazin. Pour l'entourer, bien sûr, le médecin qui nous est fidèle depuis plusieurs saisons. On le connaît tous, monsieur le docteur Saïd Derchoul de Gams. Et nos deux podologues fidèles au club, Aurélie Coquerel et Sébastien Fouque, qui font un énorme travail aussi avec les joueurs en début de saison et toute la saison. J'insiste sur leur rôle, mais dans tous les clubs professionnels, que ce soit du basket, du foot ou autre chose, le staff médical a vraiment un rôle très très important. Et le coach, c'est pas lui qui va me contredire, mais on a tous des petits bobos, plus ou moins importants dans les saisons, et j'espère que cette année, on va les éviter, les gros pépins. Et on a vu d'ailleurs sur la page Facebook du Basket Club Maritime des photos d'Aurélie Coquerel, qui est la podologue, avec une drôle de machine. Ça sert à quoi, là, cette caisse bleue? C'est un scanner 3D qui nous permet de numériser au plus précis les pieds des joueurs. Et donc ensuite, on a une machine de conception assistée par ordinateur pour élaborer les semelles. Retournez sur le site Facebook du Basket Club Maritime et vous découvrirez cette machine. Ça va, ça se passe bien. Alors vous collaborez tous les deux. C'est quoi le rôle de Sébastien dans l'équipe podologue? Je suis assistant de ma femme, en fait. Ah, c'est assistant. Ça va, c'est pas trop dur? Non. Allez, je vais me tourner. Ouais. Oui, Hervé. Avant que tu n'appelles les joueurs et les joueuses du DMBC, je voudrais qu'on profite de la présence de Christophe Millois et de Julien Mahé pour tirer un gros coup de chapeau au centre de formation qui l'année dernière a, une fois de plus, réalisé une très belle saison sportive. Il y a 2 ans, ils avaient tout gagné, la Coupe de France, le championnat et la Coupe de l'Avenir. Et cette année, ils ont encore gagné la Coupe de l'Avenir. Ils sont finis vice-champions de France. Et on peut leur tirer un gros coup de chapeau à tous les deux. Ils font un énorme boulot. Je vais me tourner vers vous, Olivier. Alors, le DMBC n'a pas de staff médical ni d'assistant coach. Ça ne vous donne pas des envies de création de structures complémentaires chez vous? Alors, nous avons supprimé le poste d'assistance coach il y a 2 ans pour des raisons purement financières. Mais cela n'est que provisoire. Concernant le staff médical, nous travaillons avec du personnel extérieur. Mais il est vrai, quand je vois la structure autour des joueurs du BCM, ça me laisse un peu rêveur. Au Final Four de la saison passée, nous sommes allés à Nice, sans kiné, et je pense que cela nous a coûté de jouer la finale. Et peut-être même le titre de champion de France, puisque 3 joueuses majeures de l'équipe se sont blessées, plus ou moins gravement, lors de ces deux matchs. Christian Monchot, Christophe Millois et Julien Mahé sont là-bas. Je vais revenir vers vous encore une fois. Comment ça se passe, vos relations avec vos adjoints, Christian? Demandez-leur. Alors, Christophe, qui est directeur du centre de formation, ça se passe comment avec Christian? Ça dépend les jours. Comme tout homme, il a des bons jours, des moins bons, mais on fait avec. On reconnaît le jour où il est moins bon, il y a une petite attitude qui change? En général, il marche plus vite et la tête baissée. Donc, voilà. Applaudissements, s'il vous plaît, pour le directeur du centre de formation, Christophe Millois et Julien Mahé, les deux assistants coach. Allez, il est temps maintenant pour nous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de lever le voile sur ces équipes 2015-2016. Alors, Christian Monchot et Pascal Delagno, je vais vous inviter à m'assister dans cette présentation. On va découvrir tout de suite, pour le DMBC, les filles du DMBC, elles vont porter les numéros 4. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Karine Paul. C'est pour faire durer le plaisir. Allons-y, mesdemoiselles. Numéro 4, Karine Paul. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Ah, Karine. Numéro 5, Victoria Ricard. Numéro 6, Anne-Sophie Panier. Numéro 7, Céline Bamet. Pour le Basket Club Maritime, ils porteront les numéros suivants cette saison et c'est un petit nouveau qui va nous rejoindre, le numéro 5, Marcus Dove. Numéro 6, vous le connaissez, Andrew Albici. Et le numéro 8, Wen Mukobu.
Pour le DMBC, elles vont porter le numéro 8, c'est Lisa Baconnier. La numéro 9, Dassé Pierre-Joseph. La numéro 10, Anaïs Vial. La numéro 11, Valentine Baudot. Pour le BCM, le numéro 10, vous le connaissez, Pape Si. Numéro 14, Fabien Pachal. Il fait chauffer la raquette. Le numéro 15 du BCM, Graham Brown. Pour le DMBC, numéro 12, Francesca Dorby. Numéro 13, Irina Michailova. Numéro 14, et je vais essayer de ne pas faire comme à la répétition, de écorcher son nom, Brenda Ablemagnon. Et pour terminer la présentation de l'équipe du DMBC, la numéro 15, Violaine Florent. Allez-y, n'hésitez pas à taper dans les mains pour les emmener jusque sur ce banc. Pour le BCM numéro 21, Jean-Frédéric Morancy. Numéro 23, Jordan Aboudou. Numéro 25, Adam Mokoka. Numéro 28, Théo Lefebvre. Et il fait son retour à la maison, le numéro 32, Stephen Gray. Ah, c'est le dernier ballon, hein. Attention, c'est parti. Allez, maintenant que les deux équipes sont sur le parquet, honneur aux dames. Pascal, on va se lever et puis on va s'approcher un peu du banc. Nos amis cadreurs vont nous aider. Allez, les filles, levez-vous. Venez devant. Venez devant et Pascal, quelques mots sur... Venez devant les filles, venez devant, venez devant. Venez devant, voilà. On est en famille aujourd'hui. Pascal, quelques mots sur votre équipe. Alors, je prends un petit peu mon pense-bête. Hein. Il y a que 3 semaines ou un mois qu'on se connaît. Donc certaines joueuses, on les connaît avant. Donc l'équipe, c'est une équipe assez jeune. Si vous voyez, sur les 12 joueuses, il y a 7 joueuses de moins de 23 ans. Donc une équipe en devenir, à façonner. Donc c'est une construction d'équipe cette année. Donc on va mettre un petit peu de temps, mais je pense qu'on va faire des progrès. Voilà, c'est ça le but de l'année. Hein. Voilà. Tout est dit. Quelques mots sur vos joueuses, allez-y. Alors quelques mots. Alors la numéro 4, Karine Paul, hein, qui a 28 ans, qui fait 1m76. Elle est meneuse arrière. C'est pas bon? Si. Alors, 27, elle va les avoir peut-être dans un mois, mais... Donc, elle est encore plus jeune. 27, excuse-moi. Voilà. Donc, c'est une joueuse qui a été recrutée cette année. C'est une joueuse qui vient de Ligue, qui était à Saint-Amand. Je la connaissais quand elle était à Bourges. Donc, elle a fait Bourges, Villeneuve d'Ascq, Saint-Amand, le Hainaut. Voilà, c'est plutôt le Hainaut maintenant. Voilà. Donc, avec beaucoup d'expérience. Donc, elle va nous amener ce qu'elle nous a montré ce week-end, que c'était une joueuse de Ligue. Donc, c'est très bien. Voilà. Donc,
Voilà. Et qui a été nommé capitaine. Important aussi. Voilà. Donc après, on a numéro 5, Victoria. 22 ans, Victoria, c'est ça? Je ne me suis pas trompé. Donc 22 ans, 1m79, Hélière. Donc c'est sa 3e saison au club. Hein, je dirais joueuse appliquée, joueuse de devoir, avec une marge de progression, puisqu'il y a toujours possibilité de progresser à n'importe quel âge. Donc voilà. La numéro 6, Anne-Sophie Panier, une ancienne du club, enfin 2e saison au club, qui a 28 ans, 1m80, ailière aussi, poste 3, donc qui est co-capitaine. Voilà. Alors c'est une joueuse de métier qui est très adroite, vraiment un bon shoot et très complète. Donc on attend beaucoup d'elle cette année, enfin surtout moi. Voilà, donc voilà. Son shoot à 3 points, et dès que la mire elle est là, c'est comme les shooters. Quand ça rentre, ils peuvent faire des séries. L'autre jour, elle nous a fait un 5 sur 6. Et si elle peut faire ça à chaque match, moi, je signe tout de suite. Voilà. Donc, on a l'une des plus jeunes, Céline Bamez. C'est une ancienne du club qui a 18 ans, qui fait 1m66, qui est meneuse de jeu. Et c'est un retour au club. Hein, elle est partie en centre de formation à Villeneuve-d'Ascq. C'est bien ça. Voilà, et elle revient. Donc, elle travaille avec l'équipe 1, elle sera dans les 10, des fois avec l'équipe 2, puisqu'on a aussi une équipe 2 qui est en pré-national, qu'il faudrait faire monter en national 3. Donc, hein, c'est pour ça j'ai pris un groupe élargi avec 12 joueuses pour vraiment avoir une passerelle entre l'équipe 1 et l'équipe 2. Donc, voilà. Et Céline, qui est pareil, très à droite aussi, à 3 points. La numéro 8, Lisa Baconnier, donc 21 ans, 1m70, voilà, meneuse titulaire. Donc c'est la 2e saison à Dunkerque. Et l'année dernière, c'est une joueuse qui venait de Chartres. Donc, et l'année dernière, justement, elle a eu au tournoi de Strasbourg qu'on a passé ce week-end. Elle a eu une mauvaise blessure, donc les croisés, qui arrivent assez souvent. Donc après une saison blanche, je pense qu'elle aura une grosse revanche cette année. Et je la sens pleine de peps, hein, joueuse agressive. Qui est vraiment bien sur les 1 contre 1 avec du changement de rythme. Donc je vois que la blessure, c'est de l'histoire ancienne, et j'espère qu'elle nous fera une bonne saison. Voilà. Alors Dash Pierre-Joseph, une joueuse que j'ai connue, que j'aurais voulu recruter il y a quelques années à Clermont, quand elle était à Toulouse. Malheureusement, elle n'est pas venue, ça ne s'est pas fait. Et tout compte fait, je la retrouve aujourd'hui. Donc, elle a 24 ans. Non, 34. Elle aime bien. Voilà. Allez, 24, on dira. Voilà, 1m86, lettonne d'origine, mariée à Antoine, que j'ai connu plus petit aussi. Voilà. Donc, c'est la 6e ou 7e saison à Dunkerque. 7e. Voilà. Donc, c'est un vrai poste 5. Hein, pour l'instant, encore ce week-end, c'était 18 points de moyenne, même si on lui marche dessus. Elle va 15 fois au sol, mais très, très physique dessous et avec des mains... comme je dis, comme beaucoup de basketteurs ou basketteuses voudraient, c'est même en tombant, elle peut encore mettre sa petite loupette, là, sa louchette, là. Donc voilà. Donc elle est pleine de métiers et on compte sur elle. Alors après on a la numéro 10, ah oui, elle s'est pas mise dans le bon ordre. Voilà, oui. Ils ont changé de... Voilà. C'est le fait exprès, ça, Pascal. C'est d'accord. juste pour t'embêter. Voilà, c'est ça. Anaïs Dial, donc 24 ans, 1m88, donc pivot, surtout poste 4, 3e saison à Dunkerque. Donc joueuse mobile avec un bon shoot à 4-5 mètres. Je dirais une joueuse avec du peps, et elle l'a encore montré ce week-end, puisque par la force des choses, là, ce week-end, elle était en forme avec un petit tournoi à 15 points de moyenne. Donc très bien, des rebonds. Donc c'est super. Je pense qu'on pourra compter dessus. Une joueuse qui lâche rien. Voilà. La numéro 11, Bodo Valentine, donc aussi une jeune joueuse qui était au club, qui est partie après pour le centre de formation. Donc comme quoi, quand on a un centre de formation, les joueuses ne partent pas à Villeneuve-d'Ascq, ne partent pas à Arras. C'est dans les structures du club qu'il faut réussir à avoir pour que nos joueuses de minimes puissent après rentrer au centre de formation pour construire des équipes. Donc elle a 18 ans, elle fait 1m74, elle est ailière.
Donc c'est une jeune joueuse rapide, retour au club. Elle était l'année dernière avec l'équipe d'Arras. Voilà. Donc pareil, elle jouera avec l'équipe 2, de temps en temps avec l'équipe 1 si on a besoin. Mais par contre, c'est des filles qui travaillent depuis le 17 août avec nous, avec l'équipe 1. Et je pense que ça leur fait du bien. La numéro 12, Francesca Dorbi, qui est arrivée cette année, donc 18 ans, 1m80, ailière. Donc c'est une joueuse qui vient du centre fédéral et qui cette année a eu beaucoup de choses à faire pendant l'été, puisqu'elle est championne du monde du 3-3 contre les Américaines. Voilà. Et elle a enclenché derrière la finale du championnat des U18. Voilà. Donc voilà, c'est super pour elle. Joueuse athlétique, gros potentiel athlétique. Donc voilà, je dirais une vraie joueuse d'avenir, hein, qui est déjà à 10-15 points avec nous en 4-5 matchs. Donc c'est bien, il y a vraiment un potentiel. Et si elle continue à travailler, la division au-dessus, il n'y a pas de souci. C'est ce que vraiment je pense. Voilà. La numéro 13, Irina Mikhailova, donc 34 ans, 1m91, moldave, qui est aussi une poste 4. Donc c'est une joueuse qui a joué à Arras il y a 2 ans, bien ça, oui. Donc en ligue féminine, donc qui est un retour à la compétition, qui n'a pas joué l'année dernière, donc qui est non muté. Donc voilà, ça après 1 an d'arrêt. Donc c'est une poste 4 avec une belle adresse. Et maintenant, je dirais, c'est retrouver les sensations de jeu, parce que quand on arrête, c'est comme ceux qui sont avec blessure, ça met un petit bout de temps pour reprendre des sensations, mais je pense que ça va vraiment bien arriver. Et une joueuse qui s'est bien incorporée depuis 1 mois qu'on est ensemble, une joueuse qui s'est bien incorporée dans le groupe, et le groupe l'a bien incorporée aussi, c'est très important pour avoir aussi une ambiance de travail. Voilà. Alors, il en reste deux à présenter. Voilà. C'est trop long, non? Un peu. Ah, bon. La numéro 15, Violaine Florent, donc 17 ans, 1m65, donc une joueuse formée à Dunkerque et qui, pareil, qui est en formation et qui va jouer avec l'équipe pré-nationale. Et voilà, et elle travaille avec l'équipe 1. Et la dernière, donc la numéro 16, Brenda Agblemagon, donc qui a 20 ans, 1m90, qui était aussi en équipe de France en finale des U20. Donc, vous voyez, c'est des potentiels France qui sont arrivés, donc c'est très bien pour l'avenir. Donc, qui vient de Villeneuve d'Ascq, voilà, qui s'entraînait avec la Ligue et qui joue en NF2. Donc, voilà, bienvenue parmi nous. Merci Pascal, merci. Et cette équipe, bien évidemment, c'est le DMBC. Ce qui me rassure, Brenda, c'est que je ne suis pas le seul à avoir écorché le nom la première fois. Bienvenue au DMBC. Merci, je vais récupérer votre micro. Applaudissements, s'il vous plaît, pour les filles du DMBC. On va présenter maintenant, il y en a 5 que vous connaissez, 5 petits nouveaux. Christian Monchot, messieurs, s'il vous plaît, venez nous rejoindre devant, que le public présent ce soir à Sportica puisse vous applaudir et vous accueillir. Alors Christian, quelques mots là sur les petits nouveaux, le retour de Stephen Gray. Voilà, d'abord, si vous le permettez, je vais demander à 5 joueurs de s'avancer, puisque vous les connaissez déjà. Sur les 5 joueurs qui étaient là l'an passé, the 5 players from last year, if you want to step up. Voilà, ce sont les joueurs qui ont formé l'ossature de notre équipe l'an passé, et avec les 3 joueurs qui nous ont quittés, ont remporté 10 des 15 derniers matchs lorsque l'équipe s'était stabilisée en effectif. Et c'est sur cette base et sur ce tronc qu'on va essayer de greffer les nouveaux arrivants. En tout cas, ils ont du talent, vous les connaissez, ils sont tous internationaux pour les Français. Ils sont, pour ce qui concerne Illet, Graham Ron, le joueur d'équipe par excellence. Et on est très content de pouvoir bâtir sur eux. Papsi et Andro Albici étaient déjà chez nous il y a 4 ans. Donc, meneur de jeu, joueur deuxième arrière qui peut également mener, et Joël L. Et pour compléter l'allitération aussi, il y a Morancy qui peut jouer à 2 postes également, au poste 3, poste 4. Alors dans le jargon du basket, hein, le 1 c'est le meneur de jeu, le plus petit. Ensuite 2 c'est l'arrière shooter, le 3 c'est le joueur un peu plus costaud qui joue ailier.
Le 4, c'est l'intérieur qui s'écarte et qui peut tirer à 3 points. Et le 5, c'est Graham Brown qui en incarne l'illustration parfaite. Le 4e, vous le connaissez, puisque poste 4, c'est Jordan Aboudou. Je l'ai vu sur quelques images spectaculaires tout à l'heure. Et Jordan a une grosse marge de progression. Il travaille beaucoup en ce moment. Et on va, j'espère, pouvoir mesurer cette progression. Graham Brown, on en a parlé tout à l'heure. Donc ce groupe est vraiment très important pour moi, pour nous, pour vous, parce qu'il représente cette continuité par rapport à l'an passé, où on a démarré un nouveau cycle. On était contents de leur production l'an passé. Et ils vont vraiment aider les nouveaux que je vais présenter maintenant à s'intégrer de la meilleure façon possible. Vous l'avez dit tout à l'heure, Stephen Gray, c'est un retour. Donc Stephen, Messieurs. Stephen, Marcus Dove. Marcus Dove qui nous rejoint également. Je vais les présenter séparément tout à l'heure. Wen Mukubu qui a pris sa voiture après avoir disputé le championnat d'Europe pour être là devant vous ce soir. Il la reprendra dans le sens inverse après pour retrouver sa Belgique natale. Natale, je ne suis pas sûr, tu me préciseras pas tout à fait. Voilà. Et Fabien Pachal, c'est un aller-retour. Il était chez nous, il a été prêté à Charleville. Je vais peut-être les présenter individuellement. Et les 2 jeunes du centre de formation qui ont participé à l'excellente saison de l'année passée avec Adam Mokoka et Théo Lefebvre. Voilà. Quelques mots sur les nouveaux. Stephen Gray a été l'an passé avec Dijon meilleur marqueur du championnat de France, mais je pense que ce n'est pas ce qui l'intéresse le plus. Ce qui l'intéresse, c'est d'apporter son efficacité offensive, sa capacité de tir et sa créativité, parce que dans notre jeu, il est également créateur. Mais c'est quelqu'un qui va progresser en défense aussi. C'est encore un jeune joueur, parce que je pense que sa formation n'est pas complètement terminée, et c'est déjà un joueur majeur du championnat de France. Et il va, je pense, refaire ce qu'il a fait chez nous il y a 2 ans, en ayant peut-être un rôle encore plus complet. Voilà, Stephen Gray. Marcus Dove, on le connaissait pour les spécialistes depuis quelques années, puisqu'il a un beau parcours européen. Et c'était une des très bonnes pioches de Chalon-sur-Saône l'an passé. Il a réalisé une saison d'une grande densité, d'une grande constance. C'est un joueur qui peut jouer à 2 postes, haut de poste intérieur. Grosse activité au rebond, qui a du scoring, qui peut jouer près du cercle, qui peut un petit peu tirer à l'extérieur et qui a une belle intensité défensive. Donc il va bien compléter le groupe précité, Marcus Dove. Wen Mukubu. Alors, Wen et moi, on a une histoire commune. Wen a été formé au... Alors, je pensais que tu étais né en Belgique, mais tu es né au Congo, c'est ça? Voilà, Congo belge. Mais il a la nationalité belge. Il a été formé aux États-Unis. Il a disputé les Summer League NBA également. Et j'ai eu le plaisir de le coacher en 2007-2008, quand j'étais au Havre. Et il a permis à ce club de réaliser sa meilleure saison de l'histoire. Malheureusement pour lui, sa saison était exceptionnel pour une saison rookie. Il s'est blessé à quelques semaines des playoffs. Et forcément, dans sa carrière, ça donnait un frein considérable. Les croisés, on en a parlé tout à l'heure. À un moment donné, il faut se donner le temps de récupérer. Je crois que c'était assez long en ce qui le concerne. Mais on a vu sur les 3-4 dernières saisons qu'il a disputé avec Charleroi, une grande équipe belge, avec Liège et en équipe nationale, parce que c'était l'un des piliers il y a 2 ans au championnat d'Europe. Et surtout lors des qualifications, il a disputé les championnats d'Europe avec la Belgique cette année. C'est un joueur très complet qui peut apporter en défense, en attaque, mais encore une fois, qui a l'esprit de tous ces joueurs-là, un esprit collectif, un esprit de groupe. Et il y a aussi un joueur qui n'est pas là ce soir, mais on peut l'annoncer. Ça a été fait cet après-midi. On a François le Français. C'est Arnaud Marius qui doit l'annoncer. Ah, c'est Arnaud qui doit l'annoncer. On peut y aller, Arnaud. On va le regarder. Après, on va le regarder là-haut. Je veux bien compléter ta vanne, mais on va peut-être laisser Arnaud le faire. Viens, Arnaud, viens près de nous. Arnaud Marius, le manager général. Hervé. Alors voilà, la nouvelle recrue, Georgi Tsinsadze, il faudra apprendre à le prononcer, mais qui était avec la Géorgie jusqu'à hier à l'Eurobasket et qui nous rejoindra jeudi à l'entraînement. Un meneur vraiment de bonne qualité qui peut aussi jouer au poste 2. Ça, Christian en parlera mieux que moi. Et on est très heureux, ça sera un bon complément à Andrew, à Steven, sur les postes arrière, et on est vraiment très content de sa signature.
Merci. Voilà, donc en fait, Tu me disais avant la présentation, Christian. Voilà, il y avait François le Français, il y a Georgie le Géorgien. Voilà, bon. Voilà, jeu de mots. Il s'appelle Applaudissements, Georges. s'il vous plaît, pour cette belle équipe du BCM saison 2015-2016. Merci, messieurs. Je vous invite à reprendre place. Et je vais inviter Pascal Delalliot et Christian Monchot à rejoindre leur banc. Christian, Pascal, si vous voulez bien rejoindre le banc de vos joueurs. Le BCM et le DMBC ne pourraient exister sans l'apport financier des partenaires privés. Pour aborder ce sujet, j'invite à nous rejoindre sur ce plateau Alain Denisot, président du directoire de la Caisse d'épargne Nord-France Europe, André Decroix, dirigeant de l'entreprise DLB, pour aborder le sujet partenariat. Alors Hervé, avant de poser une question à Alain Denisot et à André Decroix, notre partenariat avec Kipsta est très important. Un nouveau maillot cette année. Oui. Au hasard, Fabien, est-ce que tu peux te relever? Donc, on a la chance d'avoir un très beau partenariat avec une entreprise régionale et internationale, donc Kipsta du groupe Decathlon. Je remercie Franck Desmarais et toute son équipe qui sont là ce soir. On a un partenariat avec eux qui dure depuis 6 ans. Et on est ravis de les avoir comme partenaires techniques. On est le seul club en France. Ils sont très courtisés, surtout par des clubs de Pro A et de Pro B, mais on est les seuls à avoir la chance de les avoir. C'est un nouveau maillot, mais je laisserai la parole à Arnaud qui vous le dira. Simplement, avant de lui laisser la parole, comme on en arrive à parler de nos partenaires maillots, donc la Caisse d'épargne est devenue le partenaire principal cette année, en lieu et place de Dalkia, mais qui reste quand même un gros partenaire. Il y a le groupe DLSI qui nous a rejoint et je remercie son responsable commercial et marketing. On a le groupe DLB qui est chez les filles en partenaire majeur, mais qui est également chez nous. Nous conservons, excuse-moi Fabien, mais le groupe Intermarché qui est très présent parmi nous, et je remercie Guillaume et toute l'équipe des Intermarchés qui l'entourent, et bien sûr le groupe Dupont Restauration qui est toujours parmi nous. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Arnaud qui vous parlera du... Reste là Fabien, parce qu'il y a encore les collectivités que je n'ai pas citées, et je ne voudrais pas les oublier, parce que sans eux nous ne serions pas là. Bien sûr, la communauté urbaine de Dunkerque, et je remercie son président, la ville de Gravelines, le Bertrand Hingot, son maire, la région Nord-Pas-de-Calais, et je remercie également la région et le conseil général qui nous suit depuis deux saisons, et j'espère qu'on les gardera parmi nous encore longtemps. Voilà, donc si tu pouvais dire un mot, Arnaud, sur Kipsta et ce nouveau maillot. Oui, comme Hervé le disait, on est vraiment très fiers de cette collaboration. On va entamer notre 5e année avec les équipes de Franck Desmarais, que je salue d'ailleurs. Et donc voilà ce nouveau maillot. On est toujours très enviés en Pro A par la qualité et l'originalité de nos tenues. Et là encore, cette année, on a essayé de travailler quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ils auront tous sur le cœur un corsaire pour avoir justement cet esprit de combat, de vaillance, qu'on espère se retranscrira complètement sur le terrain. Et dans le dos, on a rajouté aussi un petit détail qui est nouveau cette année. Avec la rose des vents, on a l'ouest, on a l'est, on a le sud, et au nord, on a le BCM. Voilà. C'est vrai qu'il est beau ce maillot, hein. Il est vraiment magnifique ce maillot. Je vais me tourner maintenant sur André Decroix. Bonsoir, tout d'abord, bonsoir messieurs. Alors André, vous êtes un fidèle partenaire du BCM. Vous avez signé en juin dernier un partenariat commun avec le BCM et le DMBC. Votre entreprise soutient les deux clubs phares du basket du littoral. Pourquoi ce soutien, André ? Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord parce qu'en fait, l'entreprise n'existerait pas s'il n'y avait pas les Dunkerquois et bon, bien sûr la communauté de Dunkerque. Donc forcément, il est important de rendre à Dunkerque ce que Dunkerque nous donne à l'entreprise, très simplement. Réponse courte, formidable, précise. Ah, voilà. Alors, je vais me tourner vers toi, Olivier de Mathieu. Dans ton budget, quelle est la part de financement des partenaires privés ? Il est vrai que le sport féminin est encore très dépendant des subventions publiques, d'autant plus quand le sport de haut niveau masculin est présent sur le même territoire. Le budget sponsoring des partenaires privés n'est malheureusement pas extensible, mais pour répondre à votre question, la quote-part du partenariat privé pour le DMBC est environ de 15%. C'est ce qui est relativement faible comparé aux autres clubs de notre division. Nous y travaillons chaque saison pour l'augmenter.
en fidélisant nos partenaires historiques et en essayant d'en trouver d'autres. C'est pas facile, mais si un jour nous voulons évoluer en Ligue, il faudra doubler, voire tripler ce partenariat privé. C'est le but du rapprochement qu'on a fait avec le DMBC pour les aider à également trouver des partenaires et on s'y emploie. Ça a commencé avec notre ami André Decroix et on continuera pour aider ce club féminin qui mérite d'accéder au plus haut niveau du basket français. Juste un petit mot, je vais rajouter, je ne l'avais pas écrit mais je peux le rajouter. Ah, c'est bien. Je veux remercier aussi mes partenaires publics, donc monsieur le maire de Dunkerque, par intermédiaire de la ville de Dunkerque, monsieur le président de la communauté urbaine de Dunkerque, la région Nord-Pas-de-Calais. Malheureusement, nous, on n'a pas le conseil général. J'espère l'avoir cette année. J'espère qu'on l'aura. Je remercie aussi monsieur le président des Dunes de Flandre, Paul Christophe, qui cette année est devenu partenaire maillot et qui est sur le surmaillot. Et tous nos partenaires privés, bien sûr. Et André, en particulier, puisqu'il est partenaire maillot face. Donc, c'est vraiment le plus gros partenaire privé qu'on a. Et un merci encore, André. Nous avons donc les deux partenaires maillots des deux équipes. Alain Denisot, la Caisse d'épargne, vient de renouveler sa confiance au BCM. Vous augmentez votre partenariat. C'est une valeur sûre pour votre entreprise? C'est forcément une valeur très sûre. Ça fait 11 ans qu'on est partenaire. On était partenaire maillot, on était partenaire épaule, on redevient partenaire maillot. Moi, je dirais le BCM, c'est du plaisir, c'est du sport, c'est de l'engagement, c'est de la proximité, c'est de se retrouver dans cette salle mythique quand les joueurs sont en action. Et donc, c'est pour nous, oui, c'est un symbole d'ancrage. Comme vous, nous vivons par les habitants, les clients de la région. Et avoir ce beau partenariat avec le BCM, c'est à la fois rendre à la région ce que chacun d'entre vous nous donne. Je pense que ce soir, vous êtes nombreux clients de la Caisse d'épargne. Et puis incarner ces valeurs d'engagement, de proximité et de plaisir. Et ce que je disais aux partenaires, aux nouveaux anciens, c'est un beau partenariat. C'est un partenariat vraiment constructif, qu'on peut faire dans la durée, où on donne, mais on reçoit beaucoup. Et pour nous et tous les collaborateurs de la Caisse, notamment qui travaillent sur ce territoire, c'est important. Donc nous sommes heureux et fiers d'avoir renouvelé et accru notre partenariat pour la saison 2015-2016. C'est vrai qu'on vit de grands moments ici, dans cette salle. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Alors une anecdote, c'est un des moments où je me sens un peu plus petit que d'habitude et finalement ça remet les choses à leur place. Monsieur le maire, peut-être aussi, si vous arrive d'engager un match, on se sent revenir un peu dans la norme. Merci en tout cas d'être redevenu partenaire principal. C'est très précieux pour nous de vous retrouver. Pour ceux qui suivent le BCM depuis qu'on est au plus haut niveau, donc depuis 28 ans, grâce à Alain Quesnay, ici présent, qui avait monté le club de National 2, avec Christian Devos, qui était à l'époque coach de cette équipe, on avait comme partenaire mythique Solac. Solac qui nous avait suivis pendant 6 ans, qui, pour des raisons économiques, était sorti du partenariat avec le BCM. Donc au bout de 20 ans, nous sommes très heureux de retrouver Mittal et son patron ce soir parmi nous et ravis de les retrouver comme partenaires. Merci beaucoup. Hervé, avec votre équipe de commerciaux, Julien Boulanger, directeur commercial qui est là et qui va nous rejoindre tout de suite, Florian Boisseau, Grégory Olivier, vous réussissez à maintenir le niveau général de partenariat. Pour vous, Hervé, quels sont les atouts du BCM ? Écoutez, on a la chance d'être un des plus vieux clubs évoluant en Pro A, puisqu'on a, en termes de longévité, on est le 3e club en France, le plus vieux club étant l'Asvel, la vieille dame du basket français, Villeurbanne, club qui a été racheté par Tony Parker, qui a plus de 50 ans de présence en Pro A. Juste avant nous, une saison avant nous, il y a Cholet qui était monté en Pro A, donc Cholet entamera sa 29e saison, pendant que le BCM entamera sa 28e. Et derrière nous, des clubs mythiques comme Limoges, comme Pau, ont été rétrogradés soit sportivement, soit financièrement. Ils sont revenus au plus haut niveau. La preuve, Limoges nous a supplantés, puisque même si on a eu la chance de finir 2 fois premier, ils ont gagné 2 fois le titre. Je vous rappelle quand même qu'on a fini 2 fois premier il y a 2 saisons en arrière, et j'espère qu'on va reprendre goût à ces places qui ont été les nôtres il n'y a pas si longtemps, avec des joueurs qui sont revenus parmi nous, comme Andrew, comme Pape, comme Steven, qui est revenu cette année encore. Et je me dis que des joueurs qui étaient à Gravelines et qui reviennent, ça veut quand même dire qu'on est bien ici, on est bien à Gravelines, on est bien à Dunkerque. Et je suis ravi que
l'image du club, justement. Les partenaires, c'est important que vous nous suiviez, mais ce club est bien géré. Avec Christian, on met tout en œuvre pour équilibrer les comptes tous les ans. Et déjà, il y a les résultats sportifs, mais également les résultats financiers. Et tous les ans, quand on présente des bilans équilibrés, on est ravis de joindre les deux bouts. Et c'est grâce à vous. Merci à vous tous, partenaires. Si nous sommes là, c'est grâce aux collectivités, mais grâce à vous tous aussi. Sinon, on n'aurait pas la chance de vous présenter ce beau plateau, cette belle équipe, cette belle structure qui est le BCM. Et on est ravis. Voilà Franck. Et merci à tous de nous suivre. Julien, votre mission au BCM, c'est de gérer les VIP, les partenaires? Oui. C'est une bonne réponse. C'est facile de travailler avec Hervé Bedlem? C'était pas prévu Non. ça, Franck. Oui, c'est très facile. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut le meilleur pour son club. Et par rapport à ça, ça tombe bien, puisque nous aussi, les commerciaux, Florian Boisseau, Grégory Olivier et moi-même, on souhaite le meilleur. Il est parfois important de savoir se remettre en question. C'est ce qu'on a essayé de faire encore une fois en fin de saison pour voir ce qu'on pouvait essayer d'améliorer. Il y aura quelques petites améliorations qui vont arriver. Vous aurez l'occasion de voir ça d'ici une quinzaine de jours à l'occasion des premiers matchs. Et d'ailleurs, je tiens moi à remercier les gens qui nous sont fidèles depuis longtemps, les gens qui nous ont fait confiance cette année. On tâchera une nouvelle fois pas vous décevoir. Je pense que Monsieur Denisot a bien parlé des valeurs du club. Donc voilà, j'ai rien à ajouter. Je dois juste vous remercier de toujours être présent derrière nous. Et puis, oui, des petits changements, mais ils auront l'occasion de les voir en venant. Donc, vous allez voir que cette année au VIP, il y aura un vestiaire, chose qu'il n'y avait pas par le passé. L'aspect visuel du VIP va un peu évoluer. On aura également l'occasion, avec notre traiteur partenaire, de toujours faire évoluer les prestations VIP. Et puis, il y aura quelques petites surprises. Oui, il Voilà. ne faut pas tout dévoiler tout de suite. La mariée serait trop belle. Oui. Hervé, tu as raison. Effectivement. Alors, je tiens d'ailleurs à remercier monsieur le maire de Gravelines par rapport à ça. C'est vrai que l'année dernière, on a eu quelques petits soucis, quelques gros soucis d'ailleurs au niveau des parkings. Donc, sachez, chers partenaires, qu'il y aura énormément de changements à ce niveau-là, puisque l'idée, c'est toujours d'apporter du plus. Et je crois que quand on est mauvais quelque part, il faut savoir évoluer. Donc, en l'occurrence, au niveau des parkings, n'oubliez pas vos accès parking l'année prochaine. Non, on veut faire en sorte qu'à ce niveau-là, ce soit désormais un vrai service de qualité. Voilà. Merci Julien. Applaudissements pour l'équipe commerciale. Mais on va aussi penser à ceux qui sont dans l'ombre et qu'on ne voit pas. Je pense à Betty Duprier, à Jackie Follet à la billetterie. Sophie? Oui, effectivement, ce club, quand on l'a repris en 2001, il y avait 3 employés à mi-temps et maintenant nous sommes 14 salariés à temps plein. Je remercie à nouveau la ville de Gravelines de nous avoir permis de nous étendre, d'avoir des nouveaux bureaux en lieu et place de la salle de billard. Ces gens se sont déplacés dans une autre salle. On est ravis d'avoir pu récupérer ces locaux et maintenant on travaille vraiment dans de très bonnes conditions. J'en profite aussi pour remercier les Sportica et sa directrice pour les excellentes relations qui sont les nôtres depuis l'arrivée de Delphine et qui continueront, j'en suis sûr. Vraiment, on est, pour la Ligue nationale de basket, un des clubs les plus structurés en France et on est ravis de l'être. Et Christian en parlera tout à l'heure, je pense, mais c'était important d'aller de l'avant, de se structurer. On a encore renforcé l'équipe de communication et tout le monde est ravi de travailler pour ce club et j'espère qu'on ira le plus loin possible cette année et surtout qu'on continuera à vous faire rêver. Oui. On est là pour ça, pour vous donner du plaisir et du bonheur. Encore un bel exemple de fidélité et de partenariat. DLSI était partenaire depuis 2 saisons. On a renforcé le lien en créant il y a 2 ans la DLSI Cup. On devait faire le tirage au sort de la DLSI Cup. On va le faire. Mais pour faire ce tirage au sort, j'aurais eu le plaisir d'accueillir André Parmentier. C'est le speaker officiel du DMBC. Et il faut avoir une pensée pour André. Il est hospitalisé depuis ce matin. Il ne pourra pas être avec nous ce soir. Julien, tu vas le remplacer au pied levé. Il a connu de grandes soirées, André, oui. Ici. Il a un talent de chanteur. Moi, j'aimerais qu'on l'applaudisse très fort, Hervé. Il y a Christine qui le connaît bien, parce que c'est un ancien ingénieur de Solac, en retraite, et qui a toujours été speaker ici et speaker du DMBC. Alors, la DLSI Cup aura lieu les 25 et 26 septembre prochains avec les équipes de Mons-Belfius, Saint-Thomas Basket Le Havre, le SLUC Nancy. On va procéder au tirage au sort. Julien, on ne va pas faire de roulement de tambour. Christian est derrière, j'irai le voir avec mon micro pour avoir ses sensations. La première rencontre, c'est le vendredi à 18h.
On va tirer le premier billet. Allons-y, Julien. C'est la main innocente. Est-ce bien raisonnable? Alors, le BCM va rencontrer... Non, c'est d'abord Le Havre qui va jouer contre... Pardon, ah oui, c'est... Non, oui. Le Havre. Le Havre contre... Heureusement que tu es là et que tu suis. Hein. Mons-Hainaut. Voilà. La première rencontre. La seconde? Vendredi. Ça, c'est le vendredi à 18h. La seconde? Le SLUC Nancy. Donc le meilleur pour la fin. Le BCM. Bravo. Voilà. Est-ce que c'est un tirage au sort qui vous convient, Christian? Oui, j'ai pas écouté. Alors, on va jouer Nancy. Bah, je joue le jeu. Hein. Jouer Nancy, oui, c'est une des bonnes équipes de la division. Nous avons joué beaucoup d'équipes de Pro B en début de préparation et là, on va quasiment rencontrer que des équipes de Pro A. Donc, on est très heureux. Petite difficulté, on les joue 10 jours après en championnat. Ah, c'est pas toujours facile. Allez, on va... Merci à vous, messieurs. Merci à vous, Alain Denisot. Merci à vous, André, de nous avoir rejoints. Merci à toi, Julien, d'être venu sur ce plateau. On a rencontré nos partenaires privés. On va maintenant retrouver nos partenaires publics. Merci d'accueillir sur ce parquet Bertrand Ringot, maire de Gravelines, président du Civum de la et conseiller départemental. Monsieur Patrice Vergrit, maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine de Dunkerque. Alors tout d'abord, Christian, vous avez la double, Christian De Vos, vous avez la double casquette. Hein. Vous êtes élu à Gravelines, président du BCM. Moi, j'aimerais vous poser une question. Que pensez-vous de l'avenir du BCM dans la Ligue nationale alors que celle-ci impose des critères de plus en plus importants? Belle question. J'espère ne pas froisser les personnes qui sont autour de moi si je réponds de la meilleure façon possible. Alors, il faut savoir que indirectement, il y a une grosse évolution de la part du BCM, mais malgré tout, je m'en inquiète un peu. Parce que je suis dans les instances nationales et de plus en plus, voire internationales, et de plus en plus, on ouvre au niveau de la Ligue nationale des moyens financiers supplémentaires lorsque la capacité de la salle est à un bon niveau. Il est imposé aussi au niveau des labels, au niveau de l'UCPB et au niveau de la fédération, un minimum de jauge. Mais je suis content d'être autour des principaux financeurs du littoral, que ce soit pour Gravelines, M. Bertrand Ringot, notre maire, et puis là, pour la communauté urbaine, Patrice Vergrit. Il est important, et c'est déjà un peu j'en profite, mais c'est très heureux qu'ils soient là, et c'est très heureux qu'ils aient envisagé une amélioration de la salle dans les meilleurs délais. Et je crois que ça, c'est pour l'avenir du BCM, parce que je ne voudrais pas, en tant que président, que dans quelques années, le littoral, et que l'on voit en titre sur les journaux, le littoral pleure son BCM. Je ne voudrais pas que dans les journaux on voit Gravelines pleure son BCM parce qu'on aurait été écarté par la Ligue nationale, par la fédération. Mais je vous assure, ils ont répondu favorablement et je les en remercie encore et on fera tout pour que ça aille vite. Merci à vous. Bertrand Ringot, le BCM, ses partenaires, son public sont de bons ambassadeurs pour Gravelines. C'est pourquoi vous avez pris la décision de donner un petit coup de jeune à Sportica? Bah écoutez, j'ai pas envie de faire pleurer mon adjoint au sport, hein. J'en ai encore besoin. Il m'accompagne depuis 2001, donc j'espère que ça va continuer encore quelques années. Nous, oui, avec Patrice Vergrit qui s'exprimera ensuite, on a décidé de donner un coup de jeune à cette salle. Bon, elle est encore dans un très bon état, hein. Je pense que chacun est toujours bien accueilli quand il vient à Sportica, mais c'est vrai qu'on est un petit peu à l'étroit. On est un petit peu à l'étroit, donc on va rajouter... on m'a dit que c'était possible, hein, Hervé, hein, Christian? Donc 2 fois 400 places d'un côté et 400 places de l'autre. Donc on va améliorer la capacité de cette salle. Qui dit améliorer la capacité de la salle, dit améliorer aussi le niveau des recettes, la qualité d'accueil. Donc je crois que c'est quelque chose qui est attendu. Et puis on va rajouter des éléments, j'ai envie de dire, d'aujourd'hui, des éléments visuels d'aujourd'hui, des grands écrans. Ça, Hervé pourrait expliquer ça bien mieux que moi, pour faire en sorte que finalement, ce que vous disiez, Monsieur le Président de la Caisse d'épargne Nord-France Europe, que quand on vienne au BCM, quand on vienne au Sportica Gravelines, ça reste encore un très grand événement. C'est ce qu'on va faire ensemble. Nous l'avons programmé dans les 2-3 prochaines années. Moi, je me réjouis aussi que les filles, Monsieur le Président, de Dunkerque, j'ai envie de dire, mon cher Patrice, tu m'en voudras pas, de Dunkerque, Gravelines, désormais, puisqu'il y a les hommes de Gravelines-Dunkerque. Moi, je considère qu'il faut qu'il y ait les dames de Dunkerque-Gravelines. Qu'est-ce que vous en pensez?
Parce que si on veut construire, et je pense que je ne trahirai pas les propos de Patrice, si on veut construire du sport de haut niveau, de très haut niveau, puisque bon, si on investit tout ça sur le littoral, c'est bien évidemment pour un jour toucher le Graal. Nous l'avons touché il y a quelques années, nous avons gagné la Coupe de France. Mais bon voilà, on a toujours cette ambition de devenir, bien évidemment, un jour champion de France de basket. Et cette ambition, nous ne pourrons le faire qu'ensemble. La ville de Gravelines, la communauté urbaine. Je salue aussi Martine Arlaboche du conseil départemental. Je sais, j'espère que le président Le Cerf aura la volonté de continuer à faire ce que j'avais initié avec son prédécesseur Patrick Caner, que le département aide le basket club maritime. Et j'ai aussi un petit coup vers Claude Nicolet pour la région. Faire en sorte que la région maintienne son aide. On arrive là à un carrefour pour faire en sorte que les collectivités, car c'est tous ensemble qu'on aura un grand BCM. C'est ensemble qu'on aura un grand BCM et aussi avec vous, bien sûr, chers partenaires. Je voudrais vraiment vous remercier de votre fidélité. Voilà le ballon, Christian, voilà, qui te rejoint. Vous remercier de votre fidélité, remercier le public avec le club des supporters. Je pense qu'on a vraiment une super ambiance ici au Sportica Gravelines. On va encore améliorer, c'était dit par le directeur commercial, l'accueil, parce que les parkings, c'est toujours un peu compliqué, hein, mais voilà, c'est la contrainte urbanistique. On va encore améliorer le BCM. Delphine Watté, je sais qu'elle a à cœur de faire en sorte que le club résident du BCM soit dans les meilleures conditions d'accueil possibles. Il le faut. Pour nous, Gravelines, le conseil municipal, je salue une bonne partie de mes collègues qui sont là. Le BCM, c'est la vitrine aussi de Gravelines. Quand je suis ailleurs, dans d'autres régions, il ne se passe pas 30 secondes avant qu'on me parle du BCM. Et puis, bien évidemment, le BCM, c'est le patrimoine gravelinois. Et toujours une petite pensée pour le président d'Anvers qui, en 1927, a eu la volonté de créer ce club. Et on continue ensemble. Et je crois que c'est une bonne chose, car le patrimoine, ça s'entretient, ça se dynamise. Et c'est cette volonté que nous avons. Et c'est pour ça que j'ai placé, lorsque je suis devenu maire, Hervé directeur général, puisque c'est la ville qui est actionnaire majoritaire du club. C'est à moi qu'il appartient de prendre des décisions dans ce domaine. Et Christian Devos, mon adjoint, comme président du BCM, afin d'assurer la pérennité, afin d'assurer la stabilité, mais aussi afin d'assurer la croissance du club. Donc vive le BCM. Merci à tous de votre confiance. Et puis bien évidemment, une grande saison, une très grande saison, c'est le vœu que je formulerai en votre nom à tous. Merci de votre fidélité. Voilà. Patrice Vergrit, le rapprochement entre le DMBC et le BCM correspond tout à fait à votre volonté d'échange et de partenariat entre les structures du sport de haut niveau? Oui, tout à fait. Bonsoir à tous déjà. Bertrand a déjà dit beaucoup de choses. Il a parlé de l'infrastructure, il a raison, il l'a fait à juste titre. Et c'est vrai qu'on ne peut pas partir sur une salle de 10 000 places à 300 millions, mais on peut effectivement améliorer cette salle du Sportica. Et je pense que les extensions qui sont proposées permettront effectivement d'apporter une capacité supplémentaire très intéressante déjà et le plus rapidement possible. Et puis, de toute façon, on réfléchira à l'outil pour l'avenir. Il a évoqué effectivement les partenaires privés, il a évoqué tous les partenaires publics possibles. Et justement, et je viens à votre question, il y a aussi la visibilité, la structuration des clubs. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de clubs de haut niveau ici sur le territoire dunkerquois. Et si on ne travaille pas ensemble, parce qu'on n'a pas d'investisseurs qataris, eh ben on ne sera pas aussi efficace. Et d'ailleurs, j'ai envie de lancer un défi ce soir à l'ensemble des clubs sportifs dunkerquois. Je pense qu'il leur manque peut-être un lieu dans le centre d'agglomération qui leur permettrait de développer une billettique commune. L'ensemble des clubs sportifs de haut niveau du Dunkerquois, alors je leur propose, au niveau de la communauté urbaine, ce lieu, s'ils décident de l'animer ensemble, et pourquoi pas aussi avec les grandes institutions culturelles du territoire, ce qui serait la boutique de tous les grands clubs sportifs du Dunkerquois. S'ils relèvent le gant et l'animent, la communauté urbaine est prête effectivement à trouver ce lieu et à l'aménager. Donc maintenant, la balle est dans le camp des grands clubs. Ça donnera de la visibilité à l'ensemble de l'offre sportive, à l'ensemble des partenaires, parce qu'aujourd'hui, finalement, avec le rapprochement DMBC et BCM, on a un produit basket complet, féminin et masculin. J'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait de montée du basket féminin. Et bien pourquoi pas, effectivement, deux clubs
au plus haut niveau national, ça n'existe pas dans le basket français aujourd'hui. Et donc, ça serait une véritable première. Et je pense qu'avec cette vitrine du sport dunkerquois de haut niveau, on peut encore améliorer la visibilité. Le merchandising aussi, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez développé sur le territoire. Peut-être aussi parce qu'il manque ce lieu aujourd'hui. Peut-être effectivement un certain nombre de grands clubs sportifs du nord de l'Europe réussissent à le développer. Pourquoi pas nous? Il est temps de passer dans une ère plus professionnelle. Le BCM l'a déjà fait. Il peut entraîner avec lui d'autres clubs de haut niveau ici sur le littoral. Et donc cette fusion, ce rapprochement, pour éviter le mot fusion, ce rapprochement entre le DMBC et le BCM, moi, me va très très bien. Je pense que c'est l'intelligence et c'est la performance de demain. Alors j'ai vu que Bertrand voulait déjà rebaptiser l'équipe de basket féminine. Moi, ça me va bien. Un jour, j'avais dit qu'il faudrait appeler la communauté urbaine de Dunkerque la communauté urbaine de Krawick. J'avais promis à André Henbert. Alors peut-être qu'André, après la Krawickette, s'il est là, André, pourquoi pas aussi Dunkerque, Gravelines, Krawick? Donc moi, ça ne me va pas. De toute façon, vous savez, à partir du moment où on dépasse 100 km ici, on s'appelle tous Dunkerque. Et on s'appelle tous Dunkerque Grand Littoral. Tout ça est une destinée commune. Merci. Merci à vous. C'est une belle surprise, ça, Hervé. Hein. C'est vraiment un scoop que nous délivre le président de la communauté urbaine. Mais je vais rebondir, j'ai oublié de le dire. On a également, nous... le chantier devait commencer aujourd'hui, j'ai retardé d'une journée pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, mais dès demain, il y a une boutique en dur qui sera construite dans le hall de Sportica par une société qui s'appelle Flan Security, que je remercie puisqu'elle nous le fait en partenariat. Je remercie son patron. Et ça sera une boutique en dur donc, dans le Sportica et une boutique dans le centre de Dunkerque en plus qu'on sera ravi de dynamiser avec Keepsta, parce que je ferai appel à eux, bien entendu, pour faire du merchandising de tous nos équipements, parce que ça ne s'arrête pas aux shorts et aux maillots. On a la chance d'avoir des équipements complets, des survêtements, des polos, des sweatshirts. On est vraiment hyper bien équipés, et je vous l'ai dit, jalousé par beaucoup de clubs en France. Donc on pourra mettre tous ces produits en vente, bien entendu, ça sera avec un vrai plaisir. J'en profite pour faire un appel pour que Keepsta puisse équiper les filles l'année prochaine des équipements Keepsta, parce que pour l'instant, ça a été trop rapide avec Olivier, ce rapprochement pour équiper les filles, mais ça serait bien que l'année prochaine, elles puissent être également habillées en Keepsta. Ça serait génial que le basket féminin et masculin puissent être équipés avec le même équipementier, que je vous le rappelle, et du Nord-Pas-de-Calais, et c'est super pour nous. Voilà, tout est dit. Encore merci. Quelques mots pour conclure? Encore merci à tous, ravi que vous soyez très nombreux. Merci de nous aider. Sans vous, nous ne serions pas là, je vous l'ai dit, je vous le répète. J'espère que Christian, le staff qui l'entoure et tous les joueurs vont vous faire rêver. On a besoin d'aller le plus haut possible, et j'espère que Pascal et les filles vont faire la même chose sur le Dunkerquois et vous donner beaucoup de plaisir. Que nos deux équipes remontent le basket au plus haut niveau, qu'on profite de l'Euro, parce que là, on a vraiment on a la chance d'avoir dans notre Pas-de-Calais vraiment un événement d'auteur européenne. C'est génial ce qu'on est en train de vivre, avec 27 000 personnes, c'est du jamais vu. Je vous invite à y aller. J'espère que demain, ils se qualifieront pour aller dans les demi. C'est un grand événement. C'est bien pour le basket, c'est bien pour notre sport. Et plus l'équipe de France ira loin dans l'Euro, et mieux ça sera pour nous. Merci Hervé. Allez, mesdemoiselles, mesdames, levez-vous. Messieurs, debout. On va être tous ensemble là. Patrice, Bertrand, Olivier, Christian et Hervé pour la traditionnelle photo de famille. Merci à vous de nous avoir suivis chez vous. Rendez-vous dès le mercredi 23 septembre pour la rencontre de Coupe de France du BCM face à Chalon-Reims. Et le vendredi 25, 18h pour la DLSI Cup. Applaudissements, s'il vous plaît, pour les deux groupes. Pour nos amis partenaires, on se retrouve salle Goélette pour le traditionnel cocktail de présentation.
nous allons vous inviter à rejoindre l'espace partenaire en passant par les coursives hôtes de Sportica. Merci, bonsoir, bon retour.